Banta, Lada, Panpanoi, cái mấy pu, mấy pu à, cái trứng Leo, cái trứng Leo. Allez, bonjour à tous et à tous. Je vais vous laisser un peu dans la nature sans écouter la voix d'Eric Thailand. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que moi je ne fais pas, mais le beau-frère est en train de faire avec sa femme, avec ma belle-sœur et avec son fils qui est là-bas, qui va venir bien sûr, parce qu'il a d'autres choses à faire là-bas et après, dès qu'il a fini, il viendra ici. Donc, on est en train de faire la repique. Alors, c'est les terres de mon beau-frère. Et ici, on va repiquer le riz gluant. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne peut pas faire du riz gluant avec du riz normal. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence, et c'est vrai qu'il y a une différence entre le riz qu'on prend et qu'on travaille pour faire le riz gluant, on appelle ça le cagnon, et après nous avons le kaudia, le riz normal, voilà. Donc là, on va faire une terre ici et une autre terre qui est au fond là-bas, du riz cagnon. Et derrière, il y aura plusieurs terres, bien entendu, où on va faire du riz normal. C'est ce que vous mangez logiquement dans les paellas, les trucs comme ça. Donc, il ne pleut pas. Du moins, il pleut 20 à 10 minutes à chaque orage. Là, l'orage est parti. Et vous voyez, il a plu encore un peu. Et il ne pleut pas assez pour que les terres soient pleines d'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? La chance qu'il a, c'est que mon beau-frère a un puits. Et il va puiser de ce puits-là pour mettre de l'eau sur les terres, comme ça. Et après, il va attaquer. Vous voyez les bottes que vous voyez ici en vert, c'est le riz. C'est ce qu'on a vu la dernière fois et que je vous ai conté et raconté l'histoire, comment couper le riz, faire des bottes pour après vendre ces bottes-là pour qu'on puisse, nous, certaines terres et certaines personnes vont acheter ce riz-là pour replanter. On appelle ça la repique. Voilà. Et regardez, ça se fait tout à la main, riz par riz, voilà. Mais pour ça, il faut que la terre soit argileuse. Il faut que la terre, qu'on puisse planter le riz à la main. Avec le pouce, on va creuser un trou et tout en tenant le riz, on va enfoncer le riz à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais voir si on peut vous montrer ça. Je vais aller dans les terres. Je vais faire le tour, parce que sinon je vais m'enfoncer. Et c'était pas prévu, parce que je vais ailleurs aussi après, là. Voilà. Donc, la belle-sœur. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, ils n'ont pas chaud. Eh bien, croyez-moi, eux, ils n'ont pas chaud. Et justement, ils se protègent avec la cagoule, comme s'ils étaient en hiver. Elle a 3 tricots, ma belle-sœur. Eh oui. Moi, j'ai essayé de faire ça et je me suis vraiment étouffé, j'ai laissé tomber. Voilà, je préfère prendre le soleil. C'est vrai qu'eux, ils sont habitués et c'est comme ça. Voilà. Mais il fait vraiment chaud. Donc c'est beaucoup de travail, surtout quand il fait ces orages qui sont pas bons pour nous. Hein. Nous, il faudrait qu'il pleuve pendant 3 à 4 jours pour que les rizières soient pleines d'eau. Hein. Et là, c'est pas le cas, c'est vraiment... c'est beaucoup du travail. Déjà, quand il y a de l'eau, c'est quand même du travail, beaucoup de travail. Alors imaginez-vous là qu'il faut arroser un coin, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont arroser ce coin-là, ils vont piquer le riz dans ce coin-là. De là, ils vont faire un autre carré et ainsi de suite. Ils vont avancer pour que toute cette terre-là soit avec le riz. Alors, je vais vous montrer devant moi, ça sera mieux. Regardez comment c'est rangé, c'est vraiment aligné. On appelle ça éclaircir le riz. Dans les termes à moi, mais sinon, bon, je ne vais pas vous parler thaïlandais, mais sinon, éclaircir le riz. Alors, ils disent que en plantant, en piquant le riz, comme ça, c'est vrai que c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et ils disent quand même la récolte est meilleure que si on fait
à la volée. C'est-à-dire qu'on va prendre à la main, avec un seau, on va prendre à la main le riz et on va jeter ça sur la terre et on va justement laisser gerber. Voilà. Alors ils disent que c'est meilleur. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que regardez, à mesure qu'elle va travailler la terre, regardez, elle travaille la terre avec la bêche. En même temps, elle va enlever les mauvaises herbes parce que le problème qu'il y a quand il ne pleut pas, et qu'il pleut peu, je ne dis pas quand il ne pleut pas, mais quand il ne pleut pas beaucoup, eh bien justement, l'herbe, regardez, elle pousse vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, bien entendu, il enlève. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'espère qu'il va pleuvoir. Et une fois qu'ils auront mis le riz, planté le riz, piqué le riz, après, tout le long de cette évolution de riz qu'on fera ensemble, parce que je vais vous montrer de A à Z, et ça vous l'avez pu le comprendre, et je vous l'avais dit, qu'on ferait justement des reportages et des lives sur le riz, parce que j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui se posent plein de questions. Le riz, qu'est-ce que c'est, comment c'est, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas que c'est comme un peu le blé, c'est-à-dire en haut de la tige, il y a le riz. Donc là, vous avez vu sur pas mal de lives que j'ai fait, comment on fait le riz. Voilà, comment on attaque le riz. Donc jusqu'à la récolte bien entendu, et en dehors de la récolte, le séchage du riz et ainsi de suite. Donc de A à Z, je vais vous faire des lives pour vous expliquer tout ça. Alors ce qui est bien, et ce qu'il faudrait faire aussi pour ceux qui aiment bien ça, c'est d'enregistrer mes lives et de les garder chez vous. Voilà. Donc ça n'a pas évolué depuis 10 ans que je suis ici, c'est la même chose, la même chose. Voilà. Et comme je vous disais, dès qu'il va un peu pleuvoir, j'espère, eh ben, ça va être comme ici, ça va être rempli d'eau et le riz va être dans l'eau, va évoluer dans l'eau. Et ce qu'ils vont faire aussi, c'est de temps en temps, ils vont venir dans les terres et ils vont justement enlever les mauvaises herbes pour que le riz puisse s'étaler. Parce que un brin de riz, là, fait plusieurs riz. Eh oui, il va faire plusieurs riz. C'est-à-dire il va se multiplier, tripler, quadrupler. Vous verrez par la suite. Vraiment, ces gens-là, les paysans, ils ont vraiment beaucoup de mérite. Surtout, et ça je le dis, et je le dirai toujours, ma famille le savent, que ça soit ma belle-sœur, mon beau-frère. J'ai vu des travailleurs, j'en vois, parce que les paysans, c'est ça, ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais elle, en plus des terres, elle a les vaches. En plus des vaches, elle a aussi cette entreprise d'habits où elle assemble des habits pour Bangkok, pour les entreprises de Bangkok. Donc, c'est des gens qui sont des travailleurs énormes, énormes, énormes. Et moi, franchement, je les admire. Vraiment, c'est des gens que j'adore. Parce que j'aime les gens qui foncent comme ça, j'aime les gens qui travaillent, j'aime les gens qui en veulent, puis j'aime les gens qui travaillent sans râler. Ils ne râlent jamais. Jamais, jamais. Quand je leur dis, quand je viens chez eux, ou alors quand je viens dans leur terre avec eux, je leur dis, vous êtes fatigués? Ils me disent toujours, ça va bien. Ils me disent, même pellai, même pellai. Finalement, ils ont raison. Moi, je connais la philosophie bouddhiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de le faire. C'est leur travail. Pourquoi râler? Si on râle, ben on ne le fait pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça. Eux, ils sont obligés de le faire, donc automatiquement, ben, ils le prennent bien. Et ils travaillent bien. Et voilà, c'est la philosophie que j'adore. Moi aussi, quand je travaille, elle s'arrose. Parce qu'il fait chaud. Franchement, il fait chaud. Hein. Regardez, dans l'humidité. C'est pour ça que j'admire ces gens-là. Voilà. C'est pas parce que c'est de la famille. Hein. Parce qu'il y a d'autres paysans. Les autres paysans dans mon village, c'est exactement ça. Dans d'autres villages, c'est exactement ça. Donc moi, je vais parler en tant que... Voilà. Voilà.
riz par riz. Elle va planter ça. Le dos, bien entendu, à la fin du repiquage, tout ça, ils vont avoir le dos en vrille, mais ils vont prendre des crèmes, ils vont prendre des cachets, surtout des tisanes et des crèmes. Cachets, pas trop, ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent prendre les cachets des grammaires, voilà. Mais ils vont même pas se plaindre, voilà. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu mon beau-frère avec beaucoup de problèmes à son pied ou quoi, il continuait à travailler. Voilà. J'avais même peur pour lui. J'ai dit, écoute, tu vas te prendre une infection. Il me dit, c'est pas grave, on verra après. C'est ça, la Thaïlande, c'est ça aussi, ce que j'explique dans mes excursions. Quand on va justement découvrir l'Isan, je vous explique et je vous fais découvrir ces choses-là. Voilà, des grands, énormes travailleurs. Voilà. Donc les enfants, oui, il y a un enfant qui est avec eux, qui est en train de couper là-bas. Donc ça ne s'arrête pas là aussi. Elle a 2 enfants, une fille qui a l'âge de ma fille, elle a bientôt 18 ans, sa fille, et elle fait des études pour être docteur. Et son fils, qui est le plus grand, lui, il est passé gradé dans l'armée, ça fait des années qu'il est dans l'armée, et voilà, il est vraiment gradé là-dedans. C'est le numéro 1, et c'est vrai, c'est vrai. Ils ont des enfants, sur les 3, ils ont 2 enfants que, franchement, il n'y a rien à dire. Et en voyant des choses comme ça, je me dis, et j'en suis certain maintenant, c'est que les enfants, s'ils veulent travailler, ils le feront. Parce que si je vous montre sa maison, il y en a qui connaissent, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, puisque l'argent passe dans les études, parce qu'il faut payer les études de sa fille. Beaucoup d'argent. Vous comptez, ils doivent donner à peu près 100 € par mois pour les études de leur fille. Et ça va durer pendant pas mal d'années. Donc, ils n'hésitent pas. Ils sont prêts à être malades pour l'éducation de ces enfants. Et ce que je vois, c'est que ces 2 enfants, que ce soit le militaire, eh ben, ils rendent bien ça à leurs parents. Ça, croyez-moi. Donc, je ne vais pas raconter leur vie ici sur ce live, malgré que j'ai envie, parce que finalement, je les adore, parce que c'est des gens extraordinaires. Mais bon, pendant les excursions, je vous expliquerai tout ça. Donc, il n'est pas trop tard pour faire le riz. Pour ceux qui sont... Je me suis un peu renseigné sur pas mal de choses. Vous savez que je feuillette beaucoup Internet, et pour ceux qui savent, je leur donne beaucoup d'éléments sur beaucoup de choses. Il s'avère que ce soit la Chine, où il y a des endroits comme ça qui ont du riz, surtout la Chine qui elle aussi fait du riz, mais cette année la Chine va tomber. Et qui dit tomber dit qu'il y a d'autres pays qui font du riz qui justement l'année dernière étaient en bas, on va dire, question kilo de riz. On n'a pas vendu très très cher le kilo de riz l'année dernière. Mais cette année, ça va être différent. Et je disais à mon beau-frère, je parlais hier avec lui, je disais, écoute, je pense que cette année, le riz va être très très cher, il faut attendre, il ne faut pas le vendre rapidement, parce qu'il va y avoir une pénurie alimentaire, ça c'est certain. Et il va falloir combiner. Et j'y ai proposé une chose aussi, c'est que essayer de faire une deuxième récolte, où là, je l'aiderai, mais bon, on verra ça sur place, on verra quand ça se fera. Donc voilà mes amis, on est autour, on est en dehors de Ban Ponoy, voilà. C'était mon petit live pour vous expliquer la repique et tout. Donc on ne va pas y aller parce que il me faut partir au temple. C'est pour ça que j'y vais pas, sinon je serais allé bien sûr, bien entendu, pour vous montrer. Mais là, voilà, vous voyez, elle va s'arroser, elle est toute mouillée. Avec l'eau, franchement, ce que je fais quand il y a des gens qui viennent, et il y en a qui l'ont fait avec moi, ils sont allés travailler dans les rizières comme ça, et ils ont essayé de faire la repique. Voilà. Ils l'ont fait, hein, bien sûr. Hein. Ils l'ont fait. Ils se sont régalés, ils ont fait des belles photos, des vidéos. Ils se sont vraiment, vraiment régalés.
Donc voilà mes amis, je ne vais pas plus vous en dire sur la repique. Je vais aller dans les rizières avant d'aller, parce que je vais traverser les rizières et on va voir s'il y a des gens qui travaillent et je vous montrerai ce qu'ils font, si vraiment c'est intéressant. Et après je file au temple, donc voilà, c'était ma petite vidéo du matin, je vous embrasse très très fort. Protégez-vous, soudez-vous bien sûr, ça je le dirai tout le temps. Il est temps maintenant qu'on soit comme ici, ici ils sont vraiment ensemble, ils travaillent ensemble, voilà, ils sont solidaires entre eux, donc il est temps qu'en France vous le soyez pour la liberté. Allez, c'était mes derniers mots, je vous embrasse très très fort et on continue les lives avec Eric Thailand. Vous voyez, ma belle sœur, elle plante le riz, mon beau-frère va couper de l'herbe pour les vaches. Mon neveu qui est là-bas est en train de, avec la bêche, de faire une terre, donc d'enlever les herbes et tout. Et voilà, dès que mon beau-frère a fini de couper les herbes, il va venir ici aider sa femme et ainsi de suite. Et cet après-midi, c'est comme ça. Voilà. Donc ils ont beaucoup de terre. Toutes leurs terres ne sont pas à la repique comme ça, par contre. Hein. Voilà, c'est que ces terres-là qui font à la repique. Sinon les autres, c'était à la volée. Je vous embrasse très très fort et on se revoit un peu plus tard si tout va bien. Allez, bisous.